Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour le flash de votre mi-journée. À noter, pour commencer ce nombre, 600 personnes se sont réunies pour la mobilisation de Fontenay-le-Comte d'après les syndicats. Ce matin, le site chalandais d'Enedis était également bloqué. Nous reviendrons bien sûr à 18h sur le bilan des manifestations en Vendée pour la journée de réforme des retraites. Ce week-end, c'est Pâques, un moment important pour les familles, mais aussi pour les chocolatiers professionnels. En moyenne, les Français dépensent près de 20 € en chocolat uniquement pour cette période, la deuxième la plus importante de l'année pour les artisans. Alors en coulisses, l'heure est au dernier préparatif. Rien ne doit être négligé pour les chocolatiers. Agathe Poulet. Ce matin, ces petits Indiens enfilent leurs derniers attrape-rêves en chocolat. Chaque année, cet artisan chocolatier propose de nouveaux personnages à partir de Pâques en série limitée. Ça permet d'innover, de pouvoir proposer des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Et puis d'utiliser l'œuf en tant que visage ou en tant que corps d'un petit personnage. Pour créer ces 180 sujets en chocolat sur une période de 3 semaines, Eric a fait des recherches en amont pour que la représentation des personnages soit le plus cohérent possible. Après cette étape, place à la réalisation de chaque pièce. Moi j'ai un logiciel qui me permet de dessiner toutes mes pièces de chocolat. Et une fois que ça c'est fait, je passe en production, je fais mes premiers tests, donc mon premier prototype. Et si les proportions et le rendu me conviennent, là je passe sur une production de série. Une fois prêt, l'Indien rejoint le Viking et le roi Arthur en boutique. En plus d'être la deuxième période la plus importante de l'année, Pâques permet aussi de laisser place à l'imagination et à l'originalité. Pour nous, c'est vraiment une période qui est juste géniale parce qu'elle nous permet d'appliquer notre créativité, de la décupler et de travailler en toute liberté. On peut proposer des choses que vous ne verrez pas en grande surface ou chez un confrère. Et ça, c'est juste la liberté du chocolatier qui s'exprime. Dans cette boutique, cloches, écureuils et poules restent les sujets les plus convoités pour la chasse aux œufs. C'est quelque chose que les clients aiment consommer en quantité. Donc on a des gammes qui sont relativement larges de façon à ce que chaque client puisse trouver ce qu'il a envie et qu'il puisse faire plaisir à ses enfants, à sa famille, comme il se doit à Pâques. La gamme de prix varie de 3 à 35 € afin de satisfaire tous les gourmands. Pour la période de Pâques, cet artisan utilise plus d'1 tonne de chocolat pour ses créations. En Vendée, nous sommes 85% à vouloir vivre le plus longtemps possible chez nous, malgré l'âge. Pour répondre à cet enjeu, le conseil départemental organise depuis peu des forums Bien vieillir à domicile et le 3e vient tout juste d'avoir lieu aux Herbiers. Au programme des services d'information sur l'accompagnement à domicile, les aides financières possibles ou encore quelques astuces. C'est le 3e forum départemental qui a lieu sur le pays des Herbiers. Donc on est très heureux de l'accueillir parce que ça correspond à un besoin d'information en particulier, notamment des personnes de plus de 60 ans, personnes que nous demandons des jeunes retraités par exemple qui peut-être commencent à anticiper l'avenir et qui ont besoin d'informations en se disant comment je vais pouvoir rester le plus longtemps possible chez moi, comment adapter mon logement, comment trouver des aides. Et donc nous sommes là avec les services du département et les services de la communauté de communes et tous les partenaires, il y a 40 partenaires. On est là pour répondre à toutes leurs questions. Le conseil départemental qui vient également d'acquérir 3 hectares des rives de l'Angle Guignard, un lac situé au sud de Chantonnay. Les élus entendent en faire un espace naturel sensible portant à 36 hectares au total ces zones protégées en Vendée. Reste tout de même quelques aménagements à faire. Des travaux de renaturation ont également commencé et un ancien restaurant va être démoli. Moi, à chaque fois que je viens là maintenant et que je vois que ce restaurant qui était emblématique, c'est l'histoire de Chantonnay. Je crois que j'ai l'impression qu'il y a la moitié de Chantonnay qui s'est mariée dans ce lieu-là. Et c'est vrai qu'on a toujours le petit pincement au cœur parce que c'est une page de l'histoire qui se tourne chantonnaisienne, mais c'est une autre qui s'ouvre avec la place à la biodiversité et aussi retrouver un espace où la nature reprend sa place. Entre Saint-Mathurin et l'île d'Olonne, vous êtes peut-être déjà passé devant ces ruines laissées pendant très longtemps à l'abandon. Le moulin Gueffard, bâti dans les marais salants au début du XVIIIe siècle, est en train d'être sauvé. Des ailes et un toit viennent tout juste de l'habiller grâce à l'engagement de l'association Sauvegarde du Moulin et du Patrimoine Ilais. Bientôt, il sera de nouveau accessible au public grâce à un belvédère pour apprécier la beauté du lieu. Reportage Grégoire de Châtillon.
Le moulin Gueffard a retrouvé son toit et ses ailes. Entouré par les marais en direction de Sauveterre, il est le gardien du bourg de l'île d'Olonne. Abandonné, il s'était retrouvé dans un très mauvais état, proche de l'effondrement. Il aura fallu 7 ans de travail pour le sauver. Je ne suis que le représentant de ce vaste projet qui était quasiment infaisable. Il fallait quelque chose qui soit au niveau financier tenable pour une petite commune, donc pas trop cher. Lui donner une nouvelle fonctionnalité sociale, donc un belvédère d'observation sur cette nature magnifique, sur 3 bras de marais qui nous entourent. Et enfin, architecturalement parlant, lui laisser son cachet d'autrefois pour tout ce que nous pouvions sauver au niveau de la maçonnerie, c'est-à-dire relativement peu de choses. Et pourtant, regardez les résultats aujourd'hui. C'est tout à fait remarquable. Cette ancienne tour de guet, devenue moulin à farine, a vu partir son dernier meunier en 1931. Pour le remettre en état, 21 mètres cubes de béton auront été nécessaires, jusqu'à 13 mètres de profondeur pour ses fondations. Au niveau symbolique, en tout cas, c'est la tonnelle, telle que vous la voyez là, refaite à l'identique, comme on faisait au Bas-Poitou, donc au 19e et 20e siècle, en bardeaux de bois châtaignier, près de 6000 à 6500 bardeaux, remis en bonne place. Redonner vie à un moulin comme celui-ci n'est pas monnaie courante. Celui-là, c'est vraiment exceptionnel quand même. Il y a une reprise des fondations et de la structure en général. C'est vrai que le cadre est idéal pour travailler, on est quand même au calme et on resterait bien plus longtemps. Il était à l'agonie, aujourd'hui le moulin Gueffard se réveille grâce à une volonté collective. Le public pourra bientôt, depuis le belvédère, profiter de la vue sur les marais et la forêt d'Olonne avant la fin du printemps. Et la météo pour finir, de la grisaille comme ce matin, mais quelques rayons de soleil pourraient poindre derrière les nuages. Pour les températures de 12 à 14 degrés, la minimale sur le long de la façade atlantique, et la maximale ce sera pour La Roche-sur-Yon et Montaigu avec 14 degrés. Et puis quelques images pour se quitter, celle du Puy du Fou. Le parc rouvre ce 8 avril, c'est samedi donc, à découvrir cette année un tout nouveau spectacle, Le Mime et l'Étoile, une plongée de 27 minutes sur un plateau de cinéma de 1914. Agathe Poulet l'a découvert pour vous, on y revient ce soir dans notre édition de 18h. À tout à l'heure.